Bonjour les loulous, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, illustration d'Émilie Léger. Hop. Hop. Je vous ai toutes remis dans l'ordre. Donc, nous avons... Alors cet oracle, je l'aime bien. Les images m'ont beaucoup plu. Et j'ai vraiment plus d'attirance que l'oracle de Béline, le jeu normal. Je sais pas pourquoi il m'attire plus. J'ai beaucoup plus d'affinité. L'autre, je l'ai jeté. J'arrivais pas à avoir d'accroche. Donc celui-là, vraiment, je sais pas. Est-ce que c'est les images qui m'influencent ou je sais pas. J'ai beaucoup plus d'accroche. Donc j'ai gardé ce petit jeu et j'ai jeté l'autre. Donc nous avons la carte bleue, l'échelle, une représentation d'une échelle. Cette carte n'a pas de numéro. Elle est hautement importante. Cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et une énergie divine universelle. Après, on a 3 cartes sans référence planétaire. On a la clé de la destinée, numéro 1. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Réponse à venir ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. Nous avons derrière l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de l'homme désigne un référent masculin, une énergie brute. L'étoile de l'homme revêt un caractère spirituel et matériel. Elle invite à la compréhension, à la lumière intérieure, cette étoile séculaire qui guide chaque âme. L'étoile de la femme désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite à chaque âme. Donc voilà. Et après, on a 49 cartes référentes planétaires, références planétaires. Voilà. Donc, pourquoi... Je sais pas si je les montre là. Donc voilà. Un oracle divinatoire, l'oracle de Béline se compose de 53 cartes, dont 49 sont réparties en familles planétaires, comprenant chacune 7 cartes sur lesquelles figure le symbole de lune, des 7 planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On retrouve ainsi la symbolique des influences et des énergies planétaires et universelles qui agissent notamment sur les événements et les décisions. L'oracle comprend 3 cartes sans référence planétaire, la clé, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Et finalement, une carte sans influence, l'échelle, qui accorde une ultime protection complète à l'oracle. Donc après là, on vous présente les cartes. Pour chaque carte, on a un mot-clé, le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine spirituel. Donc on a à la fin les méthodes de tirage. Nous avons l'évolution en 5 cartes. Et l'arc de Cupidon pour le domaine sentimental. Voilà. Après, rien ne vous empêche de faire une carte, un tirage en une carte ou 3 cartes. Je le fais de temps en temps moi aussi. Donc, je vais vous présenter les cartes.
Je vous représente tout. Donc on a l'échelle, la clé de la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, l'horoscope et la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs, la pensée, l'amitié. J'aime bien mes petits chiens, trop mignons. La campagne et la santé, les présents, la trahison, le départ, l'inconstance, la découverte, l'eau, les pénates, la maladie, le changement, l'argent, l'intelligence, le vol et la perte, les entreprises, le trafic, la nouvelle, les plaisirs, la paix, l'union, la famille, l'amour, la table, les passions, la méchanceté, le procès, le despotisme, les ennemis, les pourparlers, le feu, l'accident, la pluie, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur, l'infortune, la stérilité, la fatalité, la grâce, la ruine, le retard et le cloître. Pour ce jeu, je vais vous mélanger les cartes. On va faire un petit tirage du coup en évolution en 5 cartes. Hein. Hop. Alors, la première carte représente le présent, la deuxième le développement, la troisième la métamorphose, la quatrième l'étape réveillée et la cinquième la consolidation ou l'évolution. Voilà, les difficultés canon. Hein. Hop, on va regarder l'étoile de la femme. Alors, 5.
Donc, nous avons les entreprises, l'inconstance, la paix, la stérilité et la fatalité. Alors, ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, on va voir pour le 22, les entreprises. Nous avons la création, le projet, le renouveau, l'élaboration, la concrétisation, la construction, la stabilisation ou la conception. Dans le domaine sentimental, la concrétisation, projet commun, développement du désir d'être deux, recherche d'une personne partageant les mêmes idéaux, création d'entreprise. Dans le domaine professionnel, création d'entreprise, alliance, projet personnel, période à vaste potentiel sur le plan professionnel. Domaine spirituel, travail intérieur, guérison de l'âme, quête spirituelle, attirance pour l'irrationnel. Donc 13. Il va falloir faire un gros groupement. C'est compliqué. Alors, donc, l'inconstance, c'est l'irrégularité, le doute, l'incertitude, défaillance, trouble, hésitation, timidité, détachement, versatilité. Donc, domaine sentimental, ralentissement, lassitude, effondrement, pénibilité, manque de clarté, distance. Domaine professionnel, effort éphémère, pénibilité, manque d'entrain, manque d'initiative. Domaine spirituel, ralentissement des enseignements spirituels, évolution en l'entence, orientation vers la création et les arts, invitation à la création et un rapprochement des arts. Donc, quoi qu'il en soit, on a un projet, que ce soit cœur professionnel et spirituel, qui va avoir un ralentissement, manque d'entrain, manque de clarté. Donc après, 26. La paix, tranquillité, inquiétude, intériorité, harmonie, apaisement, accalmie, sérénité. Stabilité, domaine sentimental, stabilité, sincérité, relation harmonieuse, alchimie, période de projet constructif. Alors, domaine professionnel, récolte des efforts, stabilité professionnelle, épanouissement professionnel. Calme intérieur, domaine spirituel, calme intérieur, paix intérieure, propice à la communication et d'être connaissance à l'amour. Donc pour moi, pour l'instant, on a un projet qui est en attente, où on est incertain, mais il va falloir être un petit peu patient, je pense, et les efforts vont être là. Donc que ce soit en amour, professionnel, spirituel, voilà. De toute façon, il va falloir travailler et un petit temps un petit temps. Alors, après 47... Hop, voilà, la stérilité, je ne vais pas le trouver. Voilà, la stérilité. C'est l'incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, quinte vaine. Donc, domaine sentimental, incantabilité, illusion, impasse, discussion vaine, chimère. Domaine professionnel, incapacité, impasse, sacrifice, contre-compréhension, précipitation. Domaine spirituel, renoncement, illusion, malhonnêteté, mensonge. Donc pour l'instant, il va falloir attendre, je pense. C'est pas le moment, il faut se remettre en question, je pense, la fatalité. Alors, chose inutile, finalité limitée, frontière, échange, ombre, temps. La finalité impuissante, fin d'un cycle, dépassement d'un temps. Incapacité, rupture, incompatibilité, fatalisme, mort, renaissance, enseignement, lâcher prise, ombre. Donc voilà. Pour l'instant, les projets sont morts, quoi. Pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité d'avancer. Il va falloir faire un petit travail sur soi, je pense. Et voilà, vous êtes en train de renoncer à vos projets et je pense qu'il ne faut pas, il faut pas renoncer. Je pense que ça va s'éclaircir. Je tirer une autre carte pour voir.
Voilà. Voilà, donc la finalité va bien se passer là. Donc c'est bon. Donc déjà il y a une évolution à la fin. Il va falloir voilà, faire une pause et retravailler sur soi, sur le projet. Vous êtes bloqué pendant un petit moment, mais voilà, tout va se débloquer au final. Voilà, allez, je vous ai présenté l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. À voir les loulous!